On est parachat Chayei Sarah. Avraham Avinu, Hachem lui donne l'ordre de sacrifier son fils unique. Il est prêt à le faire. Mais Sirut Nefesh, vraiment, il se sacrifie, c'est pire. Moi, je pense que ça aurait été plus facile pour Avraham Avinu si Hachem lui avait demandé de se sacrifier plutôt que de sacrifier son fils. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on parle toujours de l'effort d'Avraham et l'effort de Yitzhak. Il faut dire, peut-être que se sacrifier, c'est pas tellement... Il y a beaucoup de gens qui se sacrifient au fond des bêtises. D'ailleurs, au point où, selon certains, on ne considère pas le fait qu'Avraham Avinu était prêt à se sacrifier pour Hachem comme une épreuve. Il y a des gens qui se sacrifient pour leur et qui disent que Yitzhak Avinu, c'était une datadine, le Yira. Pour lui, Hachem, il lui dit se sacrifier, c'est aucun problème. Le problème, c'est Avraham Avinu, qui est Midata Chesed, la miséricorde, la bienfaisance. Hachem, il vient lui dit sacrifie ton fils. C'était contraire à sa nature. Il était prêt. Bon. Il retourne, qu'est-ce qu'il se retrouve? Akadosh Baruch Hu, il offre un beau cadeau. Hein? Il arrive, sa femme est décédée. Et elle est décédée à cause, parce qu'elle a entendu. Ça veut dire vraiment, hein, Hachem, qu'est-ce que tu me fais? Ben, Avraham Avinu, il s'est plaint. Ah. Il veut l'enterrer. Hachem, il lui a dit que toute la terre d'Israël lui appartient. Il a besoin d'aller acheter, trouver, et payer. Comment nous, on aurait réagi? Hein, pourquoi? D'abord, pourquoi? Hein, on est tellement tzaddik, on a zéro avérote, pourquoi tu nous fais des problèmes? Hein? Mais après un effort aussi grand que ça, mais c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Ouais. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va dire au pharaon de libérer le peuple juif. C'est quoi le résultat? Akadosh, que Pharaon, il alourdit le fardeau sur un Israël. Et Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem, mais pourquoi? Lama hareota la'aman. C'est vrai que c'est écrit que je reprends si tu lui as pardonné cette faute parce qu'il s'est plaint de la souffrance du peuple juif. Mais Hachem, il lui dit, c'est ce que Hachem lui dit. Tu n'es pas comme Avraham et Yitzhak. Tu n'es pas comme eux. Eux, regarde, c'est l'exemple, c'est Avraham. Hachem lui tue sa femme. Quand il revient d'une épreuve aussi grande, il n'a jamais dit pourquoi. Confiance totale en Hachem, que ce que Hachem a fait est bien. D'ailleurs, en Yetziat Mitzrayim, c'est écrit que Hachem il a alourdi le fardeau justement pour pouvoir nous faire sortir à temps. Pourquoi? Parce que il y avait une dose de Yisourim qu'on aurait dû passer. D'ailleurs, c'est écrit que si, comme dit le Harizal, que Hachem a dû nous faire sortir rapidement, parce que si on était resté là-bas, on aurait tellement dégradé. Mais justement, comme on n'a pas souffert la dose nécessaire, c'est pour ça qu'ensuite on a pu faire le Vaudor. Parce que si on était resté tout le temps nécessaire, on aurait été purifié totalement de la Vodazara, de l'idolâtrie. Mais là, comme on n'a pas été totalement purifié, il y avait la graine qui est restée, il y a encore une cellule cancéreuse qui est restée, et arrivée la première épreuve du Sahara, on est retombé dans le piège. En tout cas, c'était ça Avraham Avinu. Il n'avait jamais posé la question pourquoi. C'est la différence. Ah, Moshe Rabbeinu, la grandeur, on ne peut pas s'imaginer la grandeur de Moshe Rabbeinu, on n'a aucune idée. C'est l'exemple de la perfection spirituelle. Et pourtant, il a manqué cette confiance en Hachem, que ce que Hachem lui fait, c'est seulement et uniquement, et rien d'autre que pour notre bien. C'était ça, la Avot HaKadoshim.